Humillados. Voilà ce que titrait le journal catalan El Mundo Deportivo mercredi matin, après la défaite du Real contre Arsenal. Mais du côté de Marca, une petite lueur d'espoir existe. Para el Madrid no hay imposibles. Pour Madrid, rien n'est impossible. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va analyser de quelle manière la remontada est possible au match retour au Bernabéu. Bon, c'est bien installé? Allez, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite par l'analyse du match aller et les compos. Et voici la compo qui a aligné Arsenal mardi dernier. Donc par rapport à la vidéo d'avant-match que j'avais faite, il n'y a pas vraiment de surprise, à part peut-être la présence de Martinelli au poste d'ailier gauche, parce que moi j'avais plus pronostiqué Trossard, mais finalement c'est Martinelli qui lui a été préféré. Côté Real Madrid, alors là, j'ai été surpris de voir la titularisation d'Alaba au poste d'arrière gauche. Je voyais plutôt Fran Garcia, personnellement. Et pour le reste, pas de surprise, c'est à peu près l'équipe que j'avais pronostiquée. Pour le match retour, je ne vois pas vraiment de changement. À mon avis, Arteta alignera le même 11 puisque ça a très bien marché au match aller. Par contre, côté Real, j'ai un doute. Donc on sait que Tchouaméni fera son retour de suspension, donc il reprendra son poste au milieu de terrain. Par contre, je ne sais pas s'il va remplacer Camavinga ou s'il remplacera Modric. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas de voir Tchouaméni et Camavinga alignés dès le début de match au milieu de terrain, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais là le Real est mené de 3 buts, donc le Real devra jouer bloc haut et faire un pressing, et je ne sais pas si avec Modric dans ton équipe au milieu de terrain, si tu es capable de faire ce pressing là, je ne sais pas. Il y a des supporters du Real qui regardent cette vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire sur votre composition de départ, j'ai des doutes, et même Alaba en tant qu'arrière gauche n'a pas forcément convaincu au match aller, donc est-ce que lui aussi sera aligné? Enfin bref, j'ai beaucoup d'interrogations côté Real. Bon allez, revenons rapidement sur les statistiques essentielles du match aller. Donc au niveau de la possession, Arsenal a eu la possession, 55% contre 45% pour le Real. Après, concernant les autres stats, c'est plutôt à l'avantage d'Arsenal, mais ça reste plus ou moins équilibré. Par contre, il y a une statistique qui m'interpelle énormément. Regardez ça, c'est la distance parcourue. 113,9 km pour Arsenal, 101,2 pour le Real Madrid. C'est tout simplement hallucinant. Il y a 12 km d'écart entre les deux équipes. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je parlerai plus tard de la défense du Real et de ce faible investissement défensif, surtout de la part de Vini et Mbappé, et tu verras que c'est une dinguerie. Allez, maintenant on va passer aux notes des joueurs, et comme d'habitude je vais prendre en référence les notes des journalistes du journal L'équipe. On commence par Arsenal, donc l'homme du match c'est Rice, et il n'y a pas photo, 2 buts, 2 coups francs directs, et à noter, c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions en phase éliminatoire qu'un joueur marque un doublé sur coup franc direct. Donc performance exceptionnelle. Deuxième performance que je voulais souligner, c'est celle de Bukayo Saka. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi il m'a impressionné. Il a martyrisé David Alaba du début à la fin du match. Et il ne faut pas oublier que Saka revenait tout juste de blessure. Donc sa performance était juste hallucinante. Et une troisième performance que je veux mettre en avant, c'est celle du latéral gauche Lewis Kelly. Alors ce joueur, c'est une petite pépite. Je le surveille déjà depuis quelques semaines, mais là contre le Real, il m'a vraiment convaincu. Je vois un gros potentiel. Il a muselé Rodrigo du début à la fin, c'était juste hallucinant. Et je crois qu'il n'a que 18 ans ou un truc comme ça. Enfin bref, on a peut-être ici l'un des meilleurs futurs arrière latéral gauche du monde. À lui de confirmer son potentiel. Et maintenant, côté Real. Alors là, c'est tout simplement catastrophique pour quasiment tous les joueurs de l'équipe, mais je vais mettre en avant 3 joueurs. En premier, Vinicius. Alors Vinicius, c'est simple, il a tout raté. Il a tout raté. Tout ce qu'il a voulu faire dans le match, il a raté. Rodrigo, Rodrigo dans ce match, c'était Fantomas ou Casper le fantôme, comme vous voulez. Je ne l'ai pas vu. Et un troisième joueur que je veux mettre en avant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est David Alaba. David Alaba se fait martyriser du début à la fin par Bukayo Saka, et ça ne m'étonnerait pas qu'on ne le revoie plus à ce poste d'arrière gauche de la saison. Bon allez, je pense qu'on a fait le tour sur ce match aller. Maintenant, passons au match retour. Donc on va commencer par analyser les performances d'Arsenal à l'extérieur depuis le début de la saison. C'est parti. Donc ici, je vous ai mis le classement des équipes de Première Ligue en fonction du nombre de points pris à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, Arsenal se situe à la 2e place, juste derrière Liverpool. Et ici, je vous ai mis le classement des équipes de Première Ligue en fonction du nombre de matchs perdus à l'extérieur. Et Arsenal se situe également 2e derrière Liverpool avec 2 matchs perdus à l'extérieur cette saison. Et maintenant, offensivement, regardons comment Arsenal se débrouille à l'extérieur depuis le début de la saison. Donc ici, je vous ai mis le classement des équipes de Première Ligue toujours en fonction du nombre de buts marqués. Et comme vous pouvez le voir, Arsenal se situe à la 5e place, donc ils sont 5e ex-aequo avec Chelsea et Newcastle. Et ici, je vous ai mis le même classement, mais pour les XG, et Arsenal se situe à la 7e place. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'offensivement, Arsenal à l'extérieur, c'est une équipe plutôt moyenne. Et qu'en est-il défensivement? Regardons ça. Ici, vous avez le classement des buts encaissés à l'extérieur, donc on est toujours en Première Ligue, et Arsenal se situe à la 2e place de ce classement, juste derrière Crystal Palace, avec 14 buts encaissés en 16 matchs. Et ici, vous avez le classement des XGA, et Arsenal se situe toujours à la 2e place, mais cette fois-ci, derrière Liverpool. Ça veut donc dire qu'à l'extérieur, défensivement, Arsenal est une excellente équipe. Bon, on récapitule rapidement.
offensivement, à l'extérieur, Arsenal, c'est une équipe moyenne. Alors, il se situe à la 5e ou 7e place du classement de Première Ligue en termes de buts marqués, mais moi je considère que c'est une équipe moyenne, puisque là il s'agit de comparer Arsenal à des tops équipes de Ligue des Champions. Et défensivement, là par contre, Arsenal c'est une équipe élite à l'extérieur, puisqu'elle se situe à la 2e place, que ce soit en termes de buts encaissés et d'XGA. Et ça tombe bien, puisqu'ils vont devoir défendre un avantage de 3 buts au Bernabéu. On arrive au milieu de la vidéo. Si tu aimes ce que tu vois, je vais te demander de prendre quelques secondes pour mettre un like. C'est super important pour le référencement et me faire connaître auprès d'un public plus large. Et maintenant, qu'en est-il pour le Real à domicile ? Regardons ça. Donc pour le Real, on va prendre en référence le championnat espagnol pour comparer les statistiques. Donc ici, je vous ai mis le classement des équipes en fonction du nombre de points pris à domicile. Et le Real est l'équipe qui a pris le plus de points à domicile, avec 37 points pris, juste devant le Barça. Et ici, je vous ai mis le classement des équipes en fonction du nombre de matchs perdus à domicile. Et on peut voir que le Real a perdu 2 matchs au Bernabéu depuis le début de la saison en Liga. Et ici, je vous ai mis le classement des équipes en fonction du nombre de buts marqués à domicile. Et le Real se situe 2e de ce classement, juste derrière le Barça. Et pareil pour les XG, le Real se situe 2e juste derrière le Barça. Bon, maintenant on va passer à la partie la plus croustillante. La défense du Real, ça donne quoi ? Vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire. Commençons déjà à analyser les statistiques défensives du Real à domicile. Et donc là, je vous ai mis le classement des équipes en fonction du nombre de buts encaissés à domicile. Et vous voyez, le Real se situe au milieu de ce classement, avec 16 buts encaissés en 15 matchs. Et ici, vous avez le classement des XGA, et le Real se situe également en milieu de classement. Ça veut tout simplement dire qu'à domicile, défensivement, le Real est une équipe très fragile. Mais rentrons un peu plus dans les détails. Alors maintenant, on va s'éloigner un peu plus des statistiques, et on va regarder ce qui se passe sur le terrain. Déjà, sur cette image du match aller, on voit que le porteur de balle, ici Thomas Partey, a tout le temps de recevoir le ballon, de se retourner, il a même le temps d'aller faire une sieste, avant de lâcher le ballon tellement le pressing est inexistant, surtout de la part des deux attaquants, Vini et Mbappé. Et cette image me choque encore plus, parce que regardez ça, là le Real joue en bloc bas, le ballon est ici, et Vini et Mbappé ne font aucun pressing. J'ai l'impression que ces deux joueurs pourraient même reculer dans leur propre cage, tellement ils ont peur du porteur du ballon. Et pour finir avec mon acharnement, je vais vous montrer une dernière statistique qui m'a choqué. Regardez ça. Donc là, vous avez le classement des kilomètres parcourus par match par tous les joueurs offensifs de Ligue des Champions cette saison. Et regardez ça. Vinicius se situe à l'avant-dernière place du classement avec 8,8 km parcourus par match en moyenne. Et Kylian Mbappé est dernier avec 8 km par match de moyenne. Du coup, quand on voit ça, on comprend mieux pourquoi le Real est l'une des équipes de Ligue des Champions qui court le moins. Bon, je pense qu'on a vu pas mal de choses ensemble. Donc maintenant, il est temps de vous donner mes prédictions. On va d'abord faire un petit focus sur les cotes des bookmakers. La victoire du Real est cotée à 1,64, le match nul à 4,20 et la victoire d'Arsenal à 4,50. Bon, vous voyez 23h, mais c'est parce que j'habite à La Réunion, donc il y a un décalage horaire. Mais le match a bien lieu à 21h, heure métropole. Et ici, vous avez les cotes pour la qualification. Donc les bookmakers n'envisagent absolument pas une remontada du Real, puisqu'ils sont cotés à 6,25, alors qu'Arsenal est coté à 1,08. Bon, qu'est-ce que je vois dans ce match? Quelles sont mes prédictions? Déjà, première chose, je vois un très très gros pressing de la part du Real pendant les premières minutes. Et je vous conseille d'enregistrer ce match, parce que pendant les premières minutes, vous allez voir Vini et Mbappé pressés comme des petits lapins. Je les vois courir partout, comme vous n'avez jamais vu de votre vie. Enregistrez bien mes propos, vous verrez, ils vont courir comme des petits lapins. Non, plus sérieusement, je vois quand même un très gros pressing du Real et de toute l'équipe parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a 3 buts à remonter, donc tu ne peux plus te permettre de jouer en bloc bas ou en bloc médian. Là, il faut attaquer, il ne faut pas se poser de questions. Et enfin, la deuxième chose qui m'interpelle sur ce match, c'est l'approche tactique d'Arteta. Est-ce qu'il va jouer en bloc bas, attendre le Real et procéder en contre, parce qu'il mène 3 buts donc il a de la marge, ou est-ce qu'il va être fidèle à sa philosophie de jeu, c'est-à-dire presser haut, mettre de l'intensité et rester dans le camp de l'adversaire? Franchement, je ne sais pas. Si tu as une idée dans les commentaires, dis-le moi. Je finirai la vidéo sur une dernière chose. Le match allié au Bernabéu, je m'attends à tout. Je ne serais absolument pas surpris que le Real fasse une remontada et se qualifie, parce qu'au Bernabéu, il peut tout se passer. On a vu tellement de scénarios irréalistes et on connaît la force du Real dans ses grands moments à domicile, donc il ne faut surtout pas enterrer cette équipe du Real. Et même si Arsenal mène 2-0 à la mi-temps, dans ma tête, je me dirais qu'en deuxième période, le Real peut marquer 6 buts et se qualifier. Et j'exagère à peine. Enfin voilà, je t'ai dit tout ce que je savais sur ce match retour. Si jamais tu as une remarque à faire, une statistique, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, dis-le moi dans les commentaires. Et je veux aussi connaître ton score pour le match retour, donc dis-moi tout ça dans les commentaires. On arrive à la fin. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et si tu aimais ce que tu as vu, n'hésite pas à mettre un like, c'est super important pour le référencement. Et en plus de ça, ça m'encourage de ouf pour la préparation de mes vidéos. Et si tu ne t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire.
Ça ferait plaisir. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des quarts de finale, mais surtout des demi-finales. Donc reste bien connecté, des vidéos arrivent très vite. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, bon dimanche, et on se retrouve rapidement. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like